بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Donc, on va reprendre la lecture du Coran et dans cette lecture, on avait à préparer la sourate Al-Bayyina. Al-Bayyina, donc je vais vous la relire pour que vous vous rappeliez les endroits à faire attention et comment appliquer les règles partout où il y a des notifications, des surlignements. Ça veut dire qu'il faut faire attention davantage. Il faut faire attention partout, mais surtout à ces endroits-là. C'est des fautes courantes qu'on a l'habitude de faire. Donc on y va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Donc pour revenir en arrière, donc les endroits il faut faire attention, comme on a dit. Il y a pas mal de règles de IRFA qu'on a vu la semaine dernière. IRFA, c'est la dissimulation, le runna. Par exemple, là, vous en avez un ici, une règle de IRFA ici. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit sur le IRFA. Pour savoir les lettres concernées par le IRFA, il faut prendre toutes les lettres des deux principales règles qu'on a vues. Rappelez-vous, on a vu al-izhar, la transparence, qui concernait les lettres de la gorge. Les 6 lettres, le ha, le hamza, la ayn, le ha, et au début de la gorge, le rayn et le kha. Donc vous prenez, ça vous fait 6 lettres déjà, et vous prenez les 6 lettres de idram, yarmaluna, rappelez-vous, le ya, le ra, le mim, le lam, le waw et le noun. Ça fait 6 aussi. 6 plus 6, ça fait 12, plus celle qui concerne le bas, le qalb, iqlab, qu'on l'appelle. Il y aura un exemple ici. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Je vous donne un exemple. Il y en a au moins un ici. Oui. Voilà, ici, il est là. Celle-là. Celle-là, c'est le qalb, iqlab.
celle-là. Ouais, on le supporte par un mime ici. Illa mim. Et celle-là, je vous disais, il ne faut pas fermer les lèvres quand on fait cette-là, le iqlab. Il ne faut pas fermer les lèvres, il faut les laisser légèrement entrouvertes et faire le illa mim. Comme si on fait le M, mais sans coller les lèvres. Ça fait illa mim ba'di. Voilà. Voilà, donc ça veut dire qu'on avait vu 6 lettres de idhar, 6 lettres de idgham, plus la lettre de qalb, ça fait 6 plus 6 plus 1, ça fait 13. 12 plus 1, ça fait 13. Et vous prenez les lettres de l'alphabet, il y en a 28. Vous faites 28 moins les 13, il vous reste 15 lettres. Voilà, donc toutes les 15 lettres qui restent, c'est-à-dire toutes les lettres qui sont en dehors des lettres de la gorge, des lettres de idgham, yarmaluna, et du bas, à ce moment-là, il faut appliquer ce qu'on avait dit, la dissimulation. Donc, ça veut dire qu'ici, voilà, dans un mot, rappelez-vous que le irfa, ça peut être dans le même mot. Par contre, rappelez-vous, le idhar, non, plutôt le idram, c'est toujours entre deux mots. C'est pas dans le même mot. Vous ne pourrez jamais l'avoir appliqué la règle dans le même mot. Par exemple, là, rasoulun min Allahi. Là, c'est entre deux mots. Ça, c'est un idgham. Il y a un tanwin et un mim, yarmaluna. Le mim fait partie de yarmaluna. Donc, vous appliquez le idgham. Mais le ikhfa ici, vous pouvez l'avoir dans le même mot, vous pouvez l'avoir entre deux mots aussi. Je vous donnerai des exemples si on le rencontre entre deux mots. Voilà, ici, par exemple. Ça, c'est entre deux mots. Ça, c'est un ikhfa. Pourquoi? Il y a un tanwin, double voyelle, et il y a une lettre qui n'est pas une lettre d'idgham. C'est pas Yarmaluna, il n'a rien à voir avec le Ya, le Ra, le Lam, le Mim, le Waoul et le Nun. Et il n'a rien à voir avec une lettre de la gorge. Le Ha, le Hamza, le Ha, le Ain, le Ha, le Kha. Et il est différent du Ba aussi. Et il n'est pas confondu avec le Ba. C'est le Qa. À ce moment-là, vous êtes obligé d'appliquer le Ikhfa. Et Ikhfa, on avait dit, rappelez-vous, le Ikhfa comment on la réalise dans la lecture, on ne va pas dire. Normalement, c'est marqué Kutubun avec N. Si j'avais à lire que ce mot-là, c'est marqué Kutubun avec N. Maintenant, je vais dissimuler ce Nun-là, ce N-là, je la dissimule. À la place, je vais faire un Runna, un son qui sort par le nez. Et ce son qui sort par le nez doit être influencé par la lettre qui vient après. Comme ça, dès que je finis le Runna, j'attaque tout de suite la lettre en question. Donc, ce qu'on avait dit ici, c'est qu'il faut faire Kutubun. Alors, rappelez-vous, on avait dit on prépare la lettre du Qaf qui va arriver et on avait dit que c'est une lettre qui est gonflée. Si c'est gonflé, le Runna doit être gonflé. Donc c'est pour ça qu'on va dire Kutubun. Ouais, Kutubun. Je ne vais pas faire Kutubun. Ça, je ne gonfle pas. Mais il faut que je gonfle puisque le Qaf est gonflé. Donc ça fait Kutubun Qa. Kutubun Qayyima. Voilà. Et ici, mon fakina. Donc, on prépare le fa. Le fa, on avait dit l'extrémité des dents, des incisives, avec l'intérieur de la lèvre du bas. Ça fait mon fakina. Voilà. Mon fakina, on avait dit que pour quelqu'un qui a du mal, il doit juste se rappeler comment il fait le on en français, on en français. En l'allongeant, ça fait on. Si c'est pas gonflé, c'est très proche de ce son-là. Comme ça vous donne une idée pour celui qui a du mal. Voilà. Donc ensuite, ça c'est le ikhfa. Ensuite, donc les endroits où c'est allongé, c'est rouge. Faites toujours 4 ou 5 temps. Je vous conseille de faire même 5 temps, c'est mieux, pour vous obliger à rester le temps nécessaire. Qui peut le plus, peut le moins. Si vous vous forcez à faire 5, 4, pas de souci. Mais si vous avez l'habitude de faire 4 et que un jour on vous dit obligé de faire 5, peut-être vous aurez un peu de mal. Euh, Ensuite, Oulaïka, voilà, donc ça c'est pareil. Bayina. Inna, voilà, même le noun quand elle est toute seule. Rappelez-vous, le noun avec shadda et le mim avec shadda obligé. Il ne faut pas que vous passiez
d'un trait sans rester dessus. Inna, voilà, et c'est un round complet, tout sort par le nez. La preuve, si vous fermez le nez, il n'y a plus rien qui sort. Donc, inna jahannama, voilà, partout. Le noun, ouais, regardez, le noun, on le voit sur les trois lignes là, il est partout. Il est là, il est là, il est là. Au moins trois fois, il y est. Et vous devez vraiment rester dessus. Et le mime aussi, c'est pareil. Chaque fois qu'il a shadda, vous devez rester dessus le temps qu'il faut. Et gonfler le kha. Le kha, souvent, on le zappe puisque on ne fait pas attention, mais le kha, ou la hum kha, kha, khayrul. Voilà. Khayrul bariyah. Et le he à la fin ici, on avait dit, il faut bien le faire sur le ta. Et pour finir, comment vous laissez lire, Jazaohum inda, ouais, il y a un ikhfa encore ici, avec un dal. Jannatu, le noun qu'on vient de parler. Vous voyez, c'est les mêmes choses, hein. Regardez, c'est pour vous dire que le tajwid qu'on est en train d'apprendre, euh, même les autres versets que vous allez lire, c'est les mêmes situations qui reviennent. En gros, ça paraît lourd ou compliqué pour celui qui commence, mais c'est les mêmes choses qui reviennent. C'est les mêmes situations, les mêmes conditions. Voilà, vous voyez, min tahti. Là, on a vu tout à l'heure, mumfakina tout à l'heure, c'était un irfa dans le même mot, mais là, on voit la même situation, sauf que c'est entre deux mots. Min tahtiha. Vous voyez, khalidina fiha abada. Et ce que je vous disais aussi, c'est que ce symbole-là, ça, c'est les priorités, comme le code de la route. C'est les priorités. Le djim, c'est yajouz, jaiz, quelque chose qui est autorisé. Ça veut dire que vous pouvez vous arrêter là. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Et vous pouvez reprendre sans revenir en arrière. Basez-vous sur ça, retenez le djim et même le sod. Le sod, c'est une priorité qui dit, c'est quelque chose qui veut dire que euh, vous pouvez vous arrêter là, mais c'est mieux que vous continuez. Mais quand même, vous avez la permission. Vous pouvez vous arrêter. Ça veut dire que vous pouvez vous arrêter là sans revenir en arrière. خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Voilà. Le seul endroit où il faut que vous évitez de vous arrêter et que, enfin, quand il y a le symbole et que vous devez revenir en arrière, je ne sais pas s'il y en a dans cette sourate, parfois vous pouvez voir là, un lam qui veut dire là, non. Donc ne vous arrêtez pas là. Parce que quand vous vous arrêtez sans reprendre, ça peut fausser le sens. J'en vois pas ici, mais ouais, je vous montre juste ça, après je vous laisse lire. On l'a vu dans sourate, rappelez-vous, Araït al-Lazi, Araït al-Lazi, si je me rappelle bien. Oh non, il doit être là. Ah, en train d'aller comme ça. Voilà, Araït al-Lazi. Al-Lazi min salatim sahun. Ah, oui. Je ne le vois pas, le lam. Pour moi, c'est Al-Lazi min salatim sahun. Failul lil musallin. Voilà. Parce que là, on dit malheur à ceux qui prient. Normalement, enfin, ils ne l'ont pas mis dans ce Coran, mais habituellement, on le met. Donc, puisque ça veut dire Fawailul lil musallin, malheur à ceux qui font la prière. Et après, si on s'arrête là tout seul, c'est comme si la prière est mauvaise. Mais après, il dit Allazina man salatim sahun. Mais c'est ceux qui prient tout en négligeant la prière. Tout en la négligeant, en faisant pas. Négliger, on dit en général que c'est ne pas la faire à ses heures prescrites. La prière de la journée, Dohor, Asr, Tisbar, Takusan, tu l'as fait le soir, tu attends que le soleil se couche. Ça, c'est considéré comme un grand péché par certains savants. Puisque au moins, et même si tu retardes les prières, ne sors pas de leur plage horaire. La plage horaire des prières de la journée, c'est avant le coucher du soleil. Et les prières de la nuit, Timis, Gay, au moins, tu essaies de les faire, c'est Maghreb et Isha, tu dois faire le maximum pour les faire avant le lever du soleil le lendemain, enfin avant le Fajr, quoi. Voilà, mais bon, il faut éviter de dormir sans les faire, puisque souvent, on ne sait pas comment on se réveille et dans quelles conditions. Voilà, donc c'est la limite, il faut respecter au moins ces plages horaires-là. Voilà. Et voilà, donc je ne vois pas le lame, mais si je la vois une autre fois dans les sourates, je vous dirai. Je vais quand même parcourir et voir si je la vois.
Euh, vous l'avez déjà vu peut-être, là, le lam. Ouais, donc c'est pas grave. De toute façon, je vous dirai quand on la verra la prochaine fois. Voilà, donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'est-ce qui va commencer? Alors, selon, on va lire par deux lignes, quoi. Essayez de lire par deux lignes et demie, comme vous pouvez. Allez-y. Qu'est-ce qui va commencer? Je peux commencer. Ouais, vas-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Oui, pas trop mal. Il y a juste quelques endroits où je vais te les faire relire. Refais le dernier verset, Rasulun min Allahi. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Voilà, le nom d'Allah, tu l'as plus gonflé que par rapport à la première fois. Donc c'est mieux, c'est bien. Après, fais juste le début ici, parce que j'ai entendu Lam yakun allazina kafaru min ahli kitabi. Fais-le en deux parties. Fais لم la première partie min ahli kitabi, et après, je te dirai de faire la deuxième partie. Vas-y. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. Voilà. Ouais, donc tu as corrigé aussi, parce que j'avais entendu un shadda sur le fa, kafaru, j'avais entendu. Oui. Après, fais la deuxième partie, wal mushrikina. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Ah, j'ai vu mon erreur. Ouais, C'est Yahumul. voilà, refais-le. Hatta tati. حتى تأتيهم البينة. Voilà, c'est bien. Donc, comme tu les corriges tout seul, c'est déjà bien. Donc, voilà, donc c'est très bien. C'est très bien. Essayez aussi, quand quelqu'un d'autre lit, je commencerai à vous poser des questions parfois, et vous me direz vous-même, à quel endroit vous pensez qu'il y a une erreur, et c'est quoi l'erreur, etc. Si vous commencez à voir ces détails-là, à prêter attention, ça va vous aider aussi à avancer rapidement et à éviter même vous-même ces erreurs-là. Très bien. Donc, on continue. Qu'est-ce qui va continuer euh, à partir de fiha kutubun qayyima? Et faut faire attention de bien faire ce runna, ce ikhfa avec un runna. Kutubun, rappelez-vous, le qa, aq, qul a'udhu bi rabbil falaq, aq. Rappelez-vous, on avait dit que khussa dans tinqiz, le kha, le sad, le dad, le ta, le qa, et le va. Voilà, donc toutes ces lettres-là, elles sont gonflées, donc le qa est gonflé, donc il faut faire le gunna du ikhfa ici, gonflé. Kutubun, pas kutubun, mais kutubun qa, kutubun qayyima. Voilà, allez-y. Ok, donc je poursuis alors. Voilà, poursuis et tu peux lire jusque-là, parce qu'il y a un verset, il est long, hein, ce verset. Donc tu peux faire jusqu'au verset 5 ici. Hmm. Ouais, ça te fait presque deux lignes, trois lignes. Ouais. Ok. فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. C'est bien? Ouais, là, tu l'as bien fait l'arrêt sur le ta marbuta qui est ici. Donc, tu as dit, ذلك دين القيمة, là, j'ai entendu.
Mais par contre, tu ne l'as pas fait dans ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Celui-là, je ne sais pas si tu allais continuer ou pas, mais j'ai entendu un tas. Mais au moins celui-là. Normalement, si tu t'arrêtes, tu dois dire ويؤتوا الزكاة. Voilà. Le tas se transforme. Oui. Celui-là est séparé du reste du mot. Et celui-là est collé au reste. Quand il est collé au reste, c'est comme un petit triangle là, comme vous voyez. Alors que là, il est comme un rond, il est arrondi. Mais c'est le même tas. Tas marbouta, on l'appelle. Il est fermé. Après, qu'est-ce que j'allais te dire aussi, comme que j'ai entendu? Le Huddin Hunafa. Ah, voilà. Là aussi, si tu t'arrêtes sur le Huddin Hunafa, il faut que le A qui est ici soit soukoun. Donc, ça veut dire qu'il faut faire A, I, ou A. Il est sec et bref. Donc, Hunafa. Tu vois. Donc, faut s'entraîner pour que ça sorte bien. Voilà. Donc, au moins ces choses-là, oui. D'accord. Oui. Notre légible, et puis essayer de voir. Mais ça va, c'est bien. Continuer. Après, qu'est-ce qui continue jusqu'au verset. Allez, jusqu'au verset. Alors, d'ailleurs, combien qui reste qui lisent? Je pense que vous êtes que deux qui restent, parce que Fama m'avait dit qu'elle est malade. Ou bien une personne. Allez. Celui qui veut qu'il lise jusqu'au verset 6, et moi je continuerai après. Qu'est-ce qu'il lit jusqu'au verset 6 ici? الذين كفروا. Ou bien Salimata, tu veux que je lise ou. Je vais essayer. Oui, essaye, oui. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية Alors, إن ouais, juste refais juste le verset ou la Ika, en respectant bien les allongements. فيها أولئك هم شر البرية Hmm? إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Voilà, c'est pas mal, franchement, par rapport au début. Par contre, juste le kha, faut bien gonfler le kha. Moi, j'entends kha ici, khayrul, mais c'est khayrul, il faut se forcer à le gonfler. Voilà, khayrul. Et après, il y avait aussi, il me semble, voilà, même le khalidina fiha aussi, le kha qui est là, faut bien la gonfler. Ça fait khalidina, faut se forcer. Khalidina, Non. voilà. Khalidina, mais sinon, le reste, ça va, c'est pas mal. Il faut continuer. Merci. Alors, donc, on continue. Je vous lis la fin. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. Si j'ai pas assez de souffle, il ne faut pas hésiter à s'arrêter. Hein. Donc après là, par contre, on revient en arrière. Parce qu'il n'y a pas de symbole qui me donne par rapport au sens, si je peux m'arrêter ou pas. Et puis même si je comprends le sens, je sais qu'il ne faut pas s'arrêter là. Donc je reprends à partir de من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Alors, juste un détail que je vous dis aussi, n'hésitez pas à sortir pour le dhal, rappelez-vous, je pense qu'on en a parlé rapidement. Je vous les rappelle parce que c'est important. La sortie, le point de sortie du dhal, les trois lettres là, le dhal, je vais vous les montrer. Voilà, alors c'est pas celui-là, je pense que c'est juste après. Voilà, c'est ces trois lettres là.
Donc, c'est 3 lettres. Donc, le zal, le fa et le va. Donc, ces 3 lettres, regardez bien, leur point de sortie, c'est l'extrémité de la langue qui vient toucher l'extrémité des dents du haut, des incisives là. Donc ça fait. Donc n'hésitez pas à sortir un peu la langue. Et quand vous lisez, obligez-vous à faire. Parce que normalement, si c'est ici son point de sortie, bon, quand vous rentrez la langue en disant j'essaie de le faire là, on l'entend, mais quand vous la sortez, c'est plus net. Le son est plus net quand vous dites za, az. Quand vous la rentrez, ça fait az. Il y a un petit changement quand même. Donc, essayez de bien sortir la langue au niveau pour ces lettres-là. Ça fait c'est pas naturel, je sais, hein, donc habituellement vous le faites pas. Donc c'est pour ça qu'il faut se forcer. Par exemple, ici, quand vous lisez, alors où est-ce que j'ai vu ça pour vous parler de ça? Voilà, ici, par exemple, ici, c'est ذلك. Donc, il ne faut pas sortir la langue, ça fait ذلك. Oui. Donc, ذلك liman khashiya rabbah. Voilà. Donc, forcez-vous dans le fa, le, le, euh, le fa, le zal et le va. Et la différence, surtout pour le va, celle-là, le va qui. Alors, ça, où est-ce que je vais le déplacer? Bon, je vais le prendre d'ici. Le va. C'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà, comme ça. Donc, le va, celle-là. Ça veut dire qu'il faut vraiment y aller à fond, parce que la lettre, elle est hyper gonflée. Donc, il faut faire il faut creuser la langue et mettre une pression d'air qui fait que ça résonne bien au niveau entre le palais et la langue. Ça fait volumen. Voilà. Voilà. Donc, comme tout le monde a lu, je vais. Avant qu'on prépare la sourate de la semaine prochaine, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu comme règle de lecture par rapport. Donc, on a vu les choses basiques jusque-là. Donc, on a fait le idram, yarmaluna, le izhar, les lettres de la gorge, le qalb aussi, iqlab. On a fait les ikhfa, les 15 lettres qui restent, à part le idram, izhar et le qalb. Vous avez 15 lettres de l'alphabet arabe qui restent. Donc, c'est le ta, le dal, le dal, toutes les autres lettres. Vous les énumérer. Et après, on a parlé, les allongements, on a commencé à parler un petit peu, mais on n'a pas encore fait le vrai cours là-dessus. Le ra, rappelez-vous, le ra qu'on a vu, quand est-ce qu'il faut gonfler, quand est-ce qu'il ne faut pas gonfler, euh, selon la voyelle sur le ra, ou bien selon la voyelle sur la lettre qui précède si le ra est soukoun. Alors, soukoun, alors je vais rappeler, hein, donc, je pense que Salimata avait posé la question. Donc, quand je dis soukoun, c'est les voyelles qu'il y a dans l'alphabet. Le soukoun, c'est le petit rond. Par exemple, quand on me dit le ta, ti, tu, at, c'est la voyelle qui va avec la at. Le fatha, quand je dis fatha, c'est le a, c'est la lettre qui va au-dessus, le petit trait qui va au-dessus. Quand je dis le kasra, comme je vous ai dit, hein, donc pour le retenir, pensez à quelque chose qui est cassé, forcément il va tomber par terre. Et donc, kasra, c'est le trait en bas. Voilà, c'est une façon de retenir. Et le damma, c'est le ou. Le ou. Par exemple, ça, c'est un damma, c'est le damma. Ho, huruf, voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'est. Et madda, quand on dit madda, c'est l'allongement. Ça veut dire madda, on le verra quand on fera des allongements, mais quand on dit madda, sachez que ça veut dire allongement. Voilà, comme ça, avec le temps, à force de les répéter, vous allez les retenir aussi.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions alors sur ce qu'on a vu jusque-là, sur les règles? Oui, Oui, j'ai une petite question. Parfois, par exemple, quand on lit les sourates, parfois il y a certaines lettres que vous mettez en jaune en disant que là, c'est gonflé. oui. Mais en fait, je ne sais pas comment on peut identifier, parce que par exemple, dans le Coran que moi j'ai, on n'a pas les couleurs. Donc, comment on peut savoir que cette règle-là, elle est gonflée? Oui. Alors, pour les retenir, normalement, c'est avec la connaissance des règles de tajwid. Par exemple, peut-être qu'on n'a pas encore parlé de ça cette année, ou peut-être je l'ai dit juste oralement sans insister, mais normalement, si je prends dans les qualités des lettres, on n'a pas encore parlé de qualité des lettres, on en parlera prochainement, mais je vous montre juste. Après les points de sortie des lettres, on vous parle des qualités des lettres, caractéristiques ou qualités, sifatul huruf. Et donc, dans ces sifatul huruf, là, on va vous parler de, je vais vous montrer. Donc, on vous montre, voilà, elles sont là. Ouais, donc ça, c'est les lettres qu'il faut élever. Élever, ça veut dire euh, euh, faut les gonfler. Faut les gonfler. Et vous voyez, que c'est toutes des lettres gonflées. Le va, ra, sa, dad, le rain, le ta, le qaf. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, pour les retenir, on retient ce mot-là. Khussadan tinqiz. Khussadan tinqiz. Ça veut dire le kha. Chaque fois que je la verrai comme lettre, elle est gonflée. Le sad, on n'en parle pas. Elle est hyper gonflée. Toutes les lettres qui ont la poche fermée là. Regardez ça. Le dad ici, le ta ici, le va ici, c'est les lettres les plus gonflées puisqu'elles ont ce qu'on appelle les iqlab. C'est-à-dire que, euh, ou bien plutôt itbaq, je confonds les termes. Donc, c'est itbaq, c'est-à-dire que quand elles sont prononcées, c'est comme si on essayait de retourner l'air qui sort, on essaie de le retourner vers la gorge. Donc, c'est ça qui rend la lettre encore plus gonflée. Sa, voilà. Par exemple, le kha, il n'y a pas cet effet-là. Mais il ne faut pas rechercher cet effet avec le kha. Elle est gonflée, certes, mais on n'essaie pas comme si on essaie d'emprisonner l'air et de la retourner vers la gorge. C'est le sad, le dad, le ta et le va qui ont ça. Euh, donc, ça veut dire, pour répondre à ta question, donc faut bien retenir ces lettres-là, khussan dans une crise, partout, je la verrai. Le ra, rappelez-vous le ra, quand on a parlé du ra, on avait dit qu'il y a des, si elle a le trait en haut, le fatha, je suis obligé de la gonfler comme lettre. Quand elle a le damma, le ou, obligé, je dois la gonfler. Maintenant, quand elle est soukoun, par exemple, quand je m'arrête à la fin d'un verset, je regarde la lettre qui précède. Si c'est un fatha, ou bien si c'est un damma, c'est un ou, je suis obligé de le gonfler aussi, de gonfler le ra avec le soukoun. Après, si c'est un kasra, là, je ne dois pas gonfler, je dois faire muraqqaq, je dois l'amincir. Le nom d'Allah, on a parlé. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a lu que j'ai oublié de le. Ou bien ouais, c'était Mohamed, mais il a rectifié après. Il a rectifié. Par exemple, quand il a lu, je ne sais plus quel verset Mohamed il a lu. Lahu, Illa liya'budullah. Je pense que c'est ça que tu as lu, hein, Mohamed. C'est ça? C'est C'était la ici? deuxième. Oui. C'était C'était. c'était ici alors. Oui, voilà. Oui, d'accord, oui. Wama umiru illa liya'budullah. Oui, c'est ça. Là, par exemple, Mais ici, on avait dit que le nom d'Allah, quand il est précédé d'un damma ou bien d'un fatha, donc un trait en haut ou bien un ou, on doit le gonfler aussi. Donc ça aussi, je dois le savoir. Donc là, j'ai cité les situations où les lettres sont gonflées. On a parlé des lettres qui concernent le khussa d'ordre prise, donc ce que j'ai montré tout à l'heure, ils sont toujours là. Je les remontre comme ça. À force, ça va rester. Donc, vous voyez, ces lettres-là, khussa d'ordre prise, pour les retenir.
khussa dans tanqidh. Donc ça, on a parlé de ça. On a parlé d'ira, selon la position qu'elle a dans la lettre, dans le mot, selon qu'on s'arrête, on ne s'arrête pas. On a parlé du nom d'Allah, quand il est précédé par une lettre qui a le damma et qui a le fatha. À ce moment-là, il faut gonfler le nom d'Allah. Ya'budullah, ya'budullah. On ne doit pas faire ya'budullah, ya'budullah. Ya'budullah mukhlisina. Oui, donc ça, je dois le gonfler, puisque je viens de le citer dans le Khussan d'Arnaqij. Ça aussi, je dois le gonfler. Sad. Hop, oui, puisque, attendez, je vais faire comme ça. Voilà, comme le sad qui est là. Ouais, on peut parcourir, vous allez retrouver en général tout ce qu'on vient de dire. Vous allez le retrouver. Lahuddin, Hunafa'a, wa yuqimu salata. Le qaf est gonflé, même si c'est un kasra. On le sent moins, il a moins de force au niveau du gonflement. Souvent, c'est le fatha qui a le plus de force. On sent plus l'aspect gonflé. Donc ça, on vient de le dire. Khussa d'ordre prise. Oui. Wa yu'tu zaka, wa dhalika dinul qayyimah. Pareil. Donc ici, dinul qayyimah, il faut gonfler, puisqu'on vient de le dire. Khussa d'ordre prise. Donc il est dedans. Inna alladhina kafaru, le ra, on vient d'en parler. Il est damma, donc il faut gonfler. Min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama. Voilà, le ri, on ne gonfle pas. Jahannama khalidina, on va dire khussa d'ordre prise. À la limite, c'est peu de lettres, peu de règles qu'on vient de résumer. Khussa dans une prise. Le ra, le nom d'Allah, selon la voyelle qui précède le nom, on a quasiment toutes les situations où il faut gonfler, à la limite. Il y a peut-être d'autres situations que je dois encore réfléchir ou chercher, mais on va dire qu'on a 95 ou 97% des lettres à gonfler. Ça peut se résumer dans ces règles-là qu'on vient de citer. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. Voilà, donc il faut essayer de retenir. J'essaierai de. Enfin, je ne sais pas si je dois. J'essaie de voir si j'arrive. Si je vous copie. Ouais, peut-être je vais le faire, oui. Je vais vous copier au moins ces lettres-là. Ça dans une prise. Lettre à élever. Ça, c'est des choses indispensables. Hein. Vous pouvez oublier plusieurs trucs, mais ça, c'est pas. C'est les bases du tajwid. Voilà, donc c'est comme le stop quand vous apprenez à conduire. Les signalisations, c'est les choses basiques, vraiment basiques. Que si vous ne les connaissez pas, c'est même pas la peine de passer le permis, c'est sûr. C'est pas pardonnable, on va dire. Vous n'aurez pas d'excuses. Alors, donc je vais vous l'envoyer, parce que comme ça ne me prend pas trop de temps et je pense qu'au moins vous l'aurez sous le coude. Voilà, donc les lettres à gonfler. Et le ra, ça vous le savez, et le nom d'Allah. Voilà, à la limite, ça vous aide beaucoup déjà. Ouais, donc on va considérer ce rappel. C'était une question, mais ça va constituer le cours d'aujourd'hui. Des situations où il faut gonfler les lettres. On les a résumées dans ces trois situations-là, ou trois règles. Dans une prise. La règle du ra qu'on a déjà vue, donc c'est un rappel. Et le nom d'Allah. Et rappelez-vous, quand vous dites Bismillahir Rahmanir Rahim, Bismillahi, là vous gonflez pas, vous dites pas Bismillahi. Ça fait bizarre même. Ouais. Donc là, pourquoi ici on ne gonfle pas le nom d'Allah? Puisque c'est un kasra. Nous, on a parlé de fatha, de trait en haut, et de ou, le damba. Donc c'est pour ça ici, comme c'est un kasra, je dis Bismillahi. Jamais ici le nom, jamais ici. Je ne le gonfle pas. Donc, alors que si c'était radiyallahu anhum wa radu an, à la fin de Al-Bayna, là je dois gonfler puisque
Radiya, c'est un fatha qui précède. Radiyallahu, voilà, donc je gonfle. Voilà. Donc retenez ça et ça va vous aider beaucoup pour la suite. Donc pour finir, on va juste lire cette sourate-là, Al-Qadr, avant de s'arrêter. Et vous devrez essayer de préparer ça. Elle n'est pas longue. Essayez de la préparer pour la semaine prochaine, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Oui, il faut faire le qalqala. Qadr et le ra qui est gonflé. Il ne faut surtout pas le rater, oui. وما أدراك ما ليلة القدر. Obligez-vous. Hein. Djibril, essaye de t'obliger à bien gonfler le qa. Tout à l'heure, c'était un peu moyen, j'ai oublié de te le rappeler. Mais il faut y aller à fond en disant qa. وما أدراك ما ليلة القدر. ما ليلة القدر. Après, le dal n'est pas gonflé, donc il faut s'entraîner et tout de suite remettre la langue comme il faut pour faire le dal. Qade. Parce que si on laisse là-bas la langue creusée, ça fait qado. Même le dal, je vais la gonfler aussi. Alors qu'elle n'est pas gonflée, donc il faut remettre la langue en disant qader. Et ça demande de l'entraînement. Honnêtement, ça demande de l'entraînement, parce que ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire avec nos langues parlées habituellement. Vous connaissez de quelle langue je parle. Et donc, il n'y a pas ces termes-là. Donc, alors que là, il faut articuler. Et, voilà, donc, et pour articuler, il faut s'obliger dans ces situations-là à prendre le mot, essayer de la répéter tout seul, en disant qader. Ouais. Donc, celle-là est gonflée. Il y a beaucoup de situations comme ça. Le qa est gonflé, le dal n'est pas gonflé. Ouais, et le ra est gonflé. Donc, je souligne tout ce qui est gonflé. Donc, vous voyez, dans le même mot, vous avez une lettre qui n'est pas gonflée, qui est entre deux mots gonflés. Donc, forcément, ça demande de l'entraînement. Si vous ne vous entraînez pas, vous n'allez pas y arriver. Voilà, donc, continue. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Là, sortez bien la langue quand vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, bi'idhni. Voilà, bi'idhni rabbihim. Le ra est gonflé ici. Rabbihim. Ce round-là, il ne faut surtout pas le rater. Rabbihim. Et c'est ikhfa. Rappelez-vous, le ikhfa, c'est un nun sakina ou tanwin avec une lettre de ikhfa. Cette lettre, le kaf, n'est ni idgham, c'est ni idhar, ni le ba. Pour le qalb, à ce moment-là, ça veut dire que c'est un ikhfa. Min kulli amr. Amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ça c'est qalqala, voilà. Donc là c'est pareil, vous avez la situation inverse. Vous avez une lettre qui est gonflée, avant elle n'est pas gonflée, après elle n'est pas gonflée. Là c'était une lettre gonflée, après, et entre les deux vous avez une lettre qui n'est pas gonflée. Donc ces situations-là, si vous les pratiquez pas, vous les articulez pas suffisamment, vous allez toujours continuer à lire comme avant. C'est pour ça que je vous incite à les repérer et à les travailler. Et vous allez voir, vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Donc le djim, aussi on avait dit, qalqala, qutub jad, on en a parlé rapidement. Alors je vais la relire sans faire de commentaires. Bismillahir Rahmanir Rahim.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Oui, مطلع الفجر. Le ma, je ne gonfle pas. Le lam, je ne gonfle pas. Juste entre les deux. Mato, ato. Ta, ti, tu, ato, ato. Donc, مطلع الفجر. Voilà. Donc, on s'arrête là. Si vous avez des questions, on regarde rapidement. Sinon, on va s'arrêter là. Si tout est clair, on fait l'invocation de clôture et on s'arrête. Ou encore. Essayez de l'apprendre, les invocations qui peuvent aider à, comme on avait dit, qui peuvent aider à apprendre le Coran. On demande l'aide d'Allah de nous faciliter l'apprentissage. Donc, on va s'arrêter là. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.